L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Aujourd'hui, nous mettons en lumière l'ingéniosité et l'audace d'Inès Mongazi avec Transplaca, sa machine de recyclage révolutionnaire. Et elle transforme les déchets plastiques en carburant grâce à la pyrolyse. Et tout de suite, nous allons plonger dans l'univers fascinant de cette entrepreneur congolaise passionnée, déterminée à apporter sa pierre à la lutte contre la pollution plastique. Inès Mongazi est en direct de Kinshasa avec nous. Inès, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur en génie électrique. Aujourd'hui, âgé de 22 ans, vous avez mis au point Transplaca, une machine de recyclage qui permet, je le disais, de transformer les déchets plastiques de Kinshasa en carburant grâce à un processus appelé la pyrolyse. Inès, comment vous est venue l'idée de développer cette solution? Alors, premièrement, l'idée nous est venue de notre amour pour le pays et les soucis de voir les pays se développer sur tous les plans, notamment sur les plans environnemental. Parce que la ville de Kinshasa, principalement, connaît les taux de pollution plastique, un taux de pollution plastique sans précédent. On retrouve du plastique partout, dans des caniveaux, dans des rues, dans des rizières, et ça fait mal. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes dit que nous pouvons apporter notre touche dans les recyclages, nous pouvons contribuer à cette lutte. Alors, on va recycler, oui, mais comment? Alors, ce sont nos recherches qui nous ont poussés, qui nous ont menés au recyclage du plastique grâce à une technique qu'on appelle la pyrolyse, qui est un procédé qui consiste à la décomposition sans flamme des molécules du plastique pour le faire revenir à son état d'origine, du pétrole. Et justement, comment fonctionne Transplaca? Comment la machine procède au juste pour produire du carburant à partir des déchets plastiques? Alors, notre machine est composée de deux fûts, c'est-à-dire des compartiments. Le premier nous sert à la pyrolyse et le deuxième nous sert à recueillir le produit fini. Alors, on lance les processus à partir de la première machine, les premiers fûts, où nous allons allumer un feu et commencer la pyrolyse à partir de 200 jusqu'à 400 degrés pour avoir du gazole et de 200 à 300 degrés pour avoir de l'essence. Alors, une fois le processus est lancé, après environ 30 minutes au minimum et 1 heure au maximum, nous aurons les produits finis à travers le deuxième fût où nous allons refroidir les gaz que nous allons obtenir du premier fût. Nous allons les refroidir et à la fin, nous aurons notre produit fini. Et quelle est la capacité de production de la machine et combien de carburant peut-elle produire à partir d'une certaine quantité de déchets? Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous sommes à notre premier prototype fonctionnel qui a une capacité de production de 100 litres par jour en fonction de 200 kg de déchets plastiques recyclés. Et comment vous faites, Inès, pour garantir le processus de pyrolyse utilisé pour transformer les déchets plastiques en carburant? Et comment vous faites pour savoir si c'est sûr et si c'est respectueux de l'environnement? Déjà, les processus en soi, il est totalement écologique, contrairement à d'autres processus de recyclage. Alors, comme je vous ai expliqué la pyrolyse du plastique, il faudrait que notre fût soit vraiment fermé, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de gaz qui s'en échappe pour que nous puissions quand même avoir un produit à la fin. Contrairement à d'autres méthodes de recyclage qui consistent à brûler du plastique à l'air libre, ce qui dégage des gaz toxiques dans l'atmosphère, ça pollue les sols, l'environnement, et ça nous crée le réchauffement climatique et la pollution environnementale. Notre processus à lui, il est vraiment totalement écologique. Et quelles sont les principales sources de déchets plastiques que vous utilisez comme matière première pour votre machine et comment les collectez-vous de manière responsable? Déjà, pour la pyrolyse du plastique, les plastiques qui est conseillé ou qui est approprié, c'est les PP, le polypropylène. Mais nous utilisons le PET, qui sont les matériaux plastiques que nous retrouvons dans nos bouteilles en plastique. Pourquoi? Parce que on en trouve partout. C'est vraiment comment on en trouve partout. Alors après cette pyrolyse, nous devons encore distiller notre produit fini pour que ce soit de bonne qualité.
Et aujourd'hui, comment les autorités congolaises ont-elles accueilli cette solution? Vous ont-elles soutenu? Sont-elles ouvertes à l'idée de commercialiser vos produits? Les autorités congolaises ont accueilli les projets, du moins c'est vers qui je suis allée. Alors, nous sommes en train de voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons travailler ensemble pour voir en effet comment est-ce que nous pourrons lancer une petite usine de production et mettre le produit à profit de tout le monde, de la population. Et aujourd'hui, quels sont les défis auxquels, Inès, vous êtes confrontés en termes de réglementation environnementale ou de normes de sécurité dans le cadre de ce projet? Les principaux défis, c'est celui de la qualité du carburant, parce qu'il est vraiment difficile de convaincre les gens face à un nouveau produit, un produit qu'ils ne connaissent pas, et surtout un produit qui est issu des recyclages. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons travailler avec le gouvernement. Nous allons aller vers le ministère des contrôles, des qualités et autres pour que nous ayons une certaine notoriété lorsque notre produit sera sur le marché. Et quelles sont vos stratégies pour garantir la durabilité à long terme de votre solution, compte tenu des défis potentiels liés à la disponibilité parfois des déchets plastiques ou aux fluctuations des prix des matières premières? Déjà, les transplacas, la machine, c'est les projets, c'est un projet qui est complémentaire aux filières de recyclage, justement pour éviter l'enfouissement ou l'incinération de matières plastiques qui sont difficilement recyclables. Alors, aussi longtemps que les plastiques sera produit, aussi longtemps qu'il existera de machines qui produisent du plastique sous toutes ses formes, c'est-à-dire les sacs, les bouteilles, les emballages et autres, nous serons là pour garantir l'équilibre qu'il y a entre la production du plastique et le recyclage du plastique. Parce que vous savez, 91% du plastique produit ne sont pas recyclés. C'est-à-dire que nous ne recyclons même pas la moitié de ce que nous produisons. Et grâce à Transplaca, nous allons maintenir cet équilibre-là entre le taux de production du plastique et le taux de recyclage du plastique. Alors, comment expliquer cette passion que vous avez pour la science? Qu'est-ce qui vous lie à la science, Inès? Alors, je suis ingénieure de formation. J'ai commencé dans la science il y a longtemps, toute petite déjà. Alors, mon amour pour la science, c'est vrai que c'est une passion que j'ai en moi, de vouloir découvrir, de vouloir toujours innover et de pousser un peu plus loin chaque jour ma réflexion, voilà, pour voir si les mondes regorgent des trucs merveilleux, en fait. Alors, vous êtes passionné, vous l'avez dit, de science, ce qui vous a poussé à mettre justement au point cette solution qui permet de transformer les déchets plastiques en carburant. Et justement, vous avez remporté beaucoup de prix avec ce projet. Pouvez-vous nous en parler? Pouvez-vous nous parler de ces différents prix que vous avez eu à remporter? Oui, effectivement, j'ai remporté pas mal de prix grâce au projet Transplaca. Principalement le prix AFROSCI, qui est un concours panafricain d'idées d'affaires qui regroupait les jeunes entrepreneurs africains. Alors j'avais les deuxièmes prix après les Sénégal et avant la Zambie. J'ai aussi remporté le deuxième prix ainsi que le prix spécial féminin du POESA, organisé par Orange. C'est les prix Orange de l'entrepreneur social de l'Afrique et du Moyen-Orient. J'ai également remporté le prix de la meilleure innovation féminine verte en 2023, qui a été organisé par l'incubateur Collab Business Women. En tout cas, bravo pour tous ces prix remportés. Inès, maintenant, parlez-nous un peu de vos challenges. De quoi rêvez-vous justement avec cette solution? Alors, mon rêve, soit ma vision pour cette solution, c'est qu'elle soit implantée vraiment dans le pays. Donc, d'abord dans la ville de Kinshasa, dans les 4 districts, pour que nous puissions, notre recyclage puisse avoir un impact direct et positif auprès de la population congolaise. Et pourquoi pas aussi implanter les projets dans les provinces où les taux de recyclage a atteint son paroxysme et dans les années à venir, ou soit dans les jours à venir, pourquoi pas l'implanter aussi dans d'autres pays africains. Inès Mungazi,
Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. La RDC est fière de vous, l'Afrique aussi. Merci. Voilà qui vous ferme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.